C'est à environ 70 km d'Abidjan, dans un petit village près de Bonois, que M. Kwame et son épouse se rendent ce matin en 4x4 sur ce site de production de poissons d'eau douce. Bientôt 2 ans que Jean-Yves, ancien cadre financier, et sa femme Nadège, professeure de grammaire anglaise, ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat en montant leur poissonnerie. On est venu s'approvisionner chez nos partenaires. Ici, on est dans le sud Komoué. Donc voilà, donc vous voyez, c'est ce type de poisson qu'on prend ici, donc ce sont des tilapias. Et ce calibre-là sont des calibres qui vont de 800 et plus, voilà, 800 grammes et plus. Ils viennent une fois par semaine ici. Et le choix de ce site pour l'approvisionnement en poissons n'est pas fortuit. À cause de la qualité du produit. La qualité, vous voyez bien, c'est une eau qui est saine et tout ça, donc voilà. C'est vrai qu'il y a d'autres sites sur lesquels on part, mais nous apprécions particulièrement ce site-là. Chez les Kwame, les tâches sont bien réparties. L'approvisionnement est l'affaire de Jean-Yves. Pour ce qui est de la transformation et de la commercialisation, c'est Nadège qui est à la barre. On fait la promotion, nous, aujourd'hui, la promotion du poisson 100% de Côte d'Ivoire. Donc on souhaite, à travers nos actions, à travers ce qu'on fait, emmener les Ivoiriens à consommer local. Voilà. Donc acheter les poissons qui sont produits localement en Côte d'Ivoire, pêchés également en Côte d'Ivoire, et produits par des Ivoiriens. C'est avec 53 kilos de poissons que repart le jeune couple. Après l'achat du poisson, retour à Abidjan. C'est sur ce site, dans le quartier d'Angré, que le poisson et les autres produits halieutiques commercialisés par Jean-Yves et Nadège sont nettoyés, transformés et stockés au frais. Madame et moi, nous sommes tous les deux entrepreneurs. C'est notre activité, c'est notre vie qui est là en fait. On a tout misé dedans, donc on a intérêt à faire en sorte que ça puisse marcher. Mais bien évidemment, comme tout groupe, tout couple, que ce soit dans la vie comme dans le milieu professionnel, il y a bien évidemment je ne dirais pas des mésententes, mais il y a des couacs. Jeudi matin, retour à la poissonnerie. C'est au tour de Nadège de prendre les choses en main. L'un des produits les plus appréciés par les clients ici, ce sont les filets de poisson. On a remarqué déjà au niveau de la livraison, les clients ne se déplacent plus. Et après, ils nous ont demandé à nettoyer le poisson, à découper le poisson. Et certaines personnes ont demandé également à faire des filets, à faire des brochettes, à faire du poisson haché. Voilà. Le client ne veut plus, en griffe, se fatiguer. Et nous, notre particularité également, c'est de permettre au client de recevoir son produit prêt à être enfourné, prêt à être grillé, à être braisé. Plusieurs commandes sont prévues pour cette journée. On a beaucoup de livraisons aujourd'hui, c'est la fin du mois, début d'un nouveau mois, voilà. Donc ce sont des périodes qui sont assez chargées. Donc là, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'apprêter déjà les commandes. Le livreur est déjà là et dès qu'on finit, on appelle les différents clients et puis on se rend vers eux. Posséder une usine moderne de production et de transformation dans quelques années, c'est le défi que s'est fixé ce jeune couple d'entrepreneurs. Monsieur et Madame Kwame, bienvenue sur le plateau des femmes d'ici. Comment ça va? Ça va bien, merci. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, on a vu dans ce reportage que donc vous avez cette activité qui tourne bien. Maintenant, la question que je me pose, c'est quand même, c'est quoi le point de départ? Pourquoi vous vous êtes lancé dans le poisson en particulier quand vous avez décidé de commencer votre propre affaire? Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Allez-y, c'est comme vous voulez. Madame, monsieur. Ok, en fait, on a démarré, on va dire, cette activité depuis 2015. Au départ, on était dans le vivrier. Donc, on avait créé un site de vente en ligne qui s'appelait aumarché.net. On s'est rendu compte que les clients qu'on avait demandaient beaucoup plus le poisson. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé de réorienter, on va dire, notre activité pour se focaliser uniquement sur cette activité-là qui, pour nous, est la meilleure. Voilà. Donc, c'était suite à une sorte d'étude de marché, en réalité. Voilà. Pas forcément une passion pour le poisson. Si, il y a la passion. Il y a beaucoup de passion, quand même. Okay. Voilà. D'accord. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que le fait de travailler ensemble n'a pas un impact... Enfin, c'est quoi votre organisation qui vous permet de dissocier vraiment vie de couple et vie d'entrepreneur? C'est parfois difficile. Je veux dire que c'est difficile parfois de faire la part des choses. La part des choses. Mais bon,
tel qu'on est organisé aujourd'hui, moi, je m'occupe un peu, on va dire, de tout ce qui est approvisionnement, discuter avec les partenaires et tout. Et puis, madame s'occupe de la commercialisation. Donc, ainsi... C'est assez segmenté, quoi. C'est assez segmenté. Donc, ça évite après d'avoir des accrochages. Oui, mais on imagine qu'il y a quand même beaucoup de conversations autour du travail qui peuvent être importées à la maison, non? Comment vous faites pour pas faire en sorte que ça vous envahisse quand vous rentrez chez vous? C'est un peu compliqué quand même, parce il y a des fois où on n'arrive pas à dissocier la vie de famille et la vie professionnelle. Donc, on peut se lever un matin après un couac et se débrouiller, en fait, pour ne pas que les employés sur les points de vente, voilà, voient qu'il y a eu un souci. Voilà, donc c'est un peu compliqué, mais souvent on joue le jeu. Ouais. Bon, ça fait déjà 6 ans que vous faites ça. Hein, c'est cela. Et ça se comporte bien sur... Comment vous... Est-ce que vous allez vers les clients ou c'est les clients qui viennent vers vous? Je préfère qu'elle explique. Alors, les deux, voilà. Donc, on a commencé avec la vente en ligne. Donc, sur les réseaux sociaux, on publie à chaque fois les arrivages. On publie quand on part sur le terrain même, voilà, pour la pêche. Donc, on recherche comme ça nos clients. Et les clients, ils viennent sur le point de vente. On fait également la livraison. D'accord. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez en tant qu'entrepreneur depuis que vous avez lancé cette activité? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Je sais pas comment je pourrais dire. Déjà, pour démarrer, ça a été quand même assez difficile. Hein. Je vais dire qu'on fait face parfois à des difficultés de financement, donc on est obligé de fonctionner sur fonds propres. D'accord. C'est toujours le cas? C'est toujours le cas. D'accord. Donc, la trésorerie tendue. Ok. Voilà. Et puis, il y a une autre difficulté aussi, c'est qu'on voit très peu les enfants. Ouais. Voilà. Donc, je vais dire parfois rentrer à 22h, 23h, parfois même minuit. C'est un peu compliqué. Ah oui, d'accord. Tous les deux? Oui, souvent. D'accord. Et comment vous gérez ça? Du coup, c'est la famille qui vous aide, qui vous soutient? Oui, il y a la famille qui aide. Bon, on a trouvé également de petites astuces avec les enfants. Dieu merci, on a les NC qui nous aident beaucoup. Donc, on arrive à s'appeler facilement. On leur montre également ce qu'on est en train de faire sur le terrain. Papa n'est pas parti s'amuser, maman non plus. Il est parti chercher le poisson. Il voit le poisson, par exemple, vivant, tout ça. Donc, on arrive à les intégrer un peu C'est cela. Alors, on a entendu également dans ce portrait que vous avez pour objectif d'avoir votre propre unité de transformation, si j'ai bien compris. Ça consiste en quoi exactement et quand est-ce que vous voyez ça dans votre planification, même si j'imagine que c'est un peu encore abstrait pour l'instant? L'unité, on peut dire qu'elle existe déjà. Hein. Je veux dire, on a déjà commencé. C'est vrai que ce n'est pas encore ce qu'on souhaite, mais il y a quand même quelque chose qu'on a commencé. Je veux dire, aujourd'hui... notre objectif, on va dire, c'est de réussir à transformer le poisson. C'est ça, pardon. Voilà, transformer le poisson. Transformer le poisson, on a, comment on va dire, déjà on a des premiers produits qui sont sortis, donc des filets, notamment qui sont vendus dans les supermarchés, des brochettes et tout. Donc voilà, voici les premiers produits. On a d'autres produits qui vont sortir d'ici juillet, août. Et puis on espère que petit à petit, on aura tout l'équipement qu'il faut pour en faire une véritable unité de transformation. Voilà. Et la compétition, elle est rude ou pas dans ce domaine d'activité? La compétition est quand même rude, mais chacun a sa façon de vendre. En fait, chacun sait comment faire pour s'imposer sur le marché. Et je pense que ça va. Ça va, vous êtes pas mécontente. Et il y a de nombreuses personnes qui sont contre le fait de travailler avec son partenaire, parce que justement, ça marche presque jamais selon ce qu'ils disent. Est-ce que vous n'avez pas eu peur de travailler avec votre femme et vice-versa? Et comment l'entourage, la famille réagit? Enfin, comment je peux dire ça? C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais on n'a pas peur. Je veux dire, on est déjà partenaire pour la vie. Donc, on peut être partenaire dans les affaires. Il faut réussir justement à faire la part des choses. Mais j'avoue que ce n'est pas évident. Mais il faut beaucoup de patience. Monsieur est souvent écrit sur madame parce qu'elle n'a pas bien fait quelque chose. Comme un patron pourrait écrire sur son employé. Non, monsieur ne crie pas. Au contraire, c'est moi. La plus chaude, en fait. Il est quand même réservé. Voilà, non, il ne crie pas. Non. Mais le problème, c'est souvent, quand il faut prendre des décisions, c'est monsieur. Il pense qu'il a la maison. Ce n'est plus un rapport, voilà, c'est monsieur, madame. La dynamique change un petit peu. Voilà. Donc, comme ça, on se dit, enfin,
très vite. Il faut se mettre dans la tête que là, on est au travail, nous sommes en train de parler de travail. Ce n'est pas... on n'est pas à la maison, en fait. Sinon, les difficultés, bon, il y en a, on s'oublie des fois. Mais, bon. Mais est-ce que vous verriez travailler séparément maintenant que vous avez fait ça depuis plusieurs années? Ou bien vous aimez quand même travailler? J'aime travailler avec lui, mais... Moi aussi. Hein. Dans une prochaine vie, je préfère non. Ah, d'accord, vous aimeriez bien avoir vos projets à vous. C'est cela. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison particulière? On se voit tout le temps déjà. On sort le matin ensemble. On revient le soir ensemble. Tout le temps. Tout le temps. Donc, il y a plus, c'est plus le travail que la vie, même de famille ou la vie de couple, en fait. Donc, nous sommes entrepreneurs, comme monsieur l'a dit tout à l'heure. Il n'y a pas de financement. Donc, on travaille sur fonds propres. Donc, nous sommes obligés de nous battre tout le temps. Souvent, à 2 heures du matin, je suis sur mon téléphone en train de chercher des clients, bien répondre à la préoccupation du client. Nous sommes 1001 à vendre du poisson, en fait. Donc, il faut répondre pour ne pas que le client parte ailleurs. Donc, souvent, bon, monsieur te voit à 2 heures du matin sur le téléphone. Bah oui. Voilà, c'est pas intéressant. Oui, et surtout que vous êtes chargé de cette partie-là, tout ce qui va être C'est cela. commercialisation. Mais est-ce que c'est pas parce que c'est un début, on va dire que vous êtes encore dans le début. Une fois que la machine sera vraiment lancée, vous pourrez vous retirer et puis peut-être juste superviser. Dans ce cas-là, à ce moment-là, vous aurez votre vie de famille. C'est peut-être un sacrifice à faire aussi pour aboutir à ça. Oui, je pense que plus tard, oui, mais comme c'est un début, il faut être dans la chose, dans le bain même, voilà, pour pouvoir avoir ce qu'on veut, voilà. Mais c'est quand même compliqué. Je fouine en fait. Donc, quel que soit, je serai là pour regarder le travail de tout le monde. Jean-Yves, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à ça? Non, c'est pratiquement... Là, très bien. Non, mais vous aussi, vous aimeriez bien travailler tout seul ou bien vous aimez bien quand même la dynamique? Non, j'aime travailler avec elle, hein, bien sûr. Mais bon, très souvent, je lui dis, il faut vraiment qu'on puisse faire la frontière. Si je m'occupe des appros, laisse-moi m'occuper des appros. Ne rentre pas. Elle veut me suivre à chaque fois. Et bon, ça fait que parfois... Bon, Ça va dans tous les sens. Après, Vous arrivez quand même à trouver oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Et puis, on vous souhaite tout le meilleur dans votre projet entrepreneurial. Et puis, que les choses prennent encore plus d'ampleur et que ça puisse marcher. Merci beaucoup. Merci.